Bonjour tout le monde, allez on fait les taroscopes des Capricornes pour ce mois de septembre 2020. On commence tout de suite avec les énergies générales. Vous avez eu le 10 de denier, on vous dit que vous avez la sécurité financière, le bien-être émotionnel. Donc voilà, tout va bien, vous êtes dans la bonne fortune. Bref, chez vous, c'est l'apothéose, c'est... vous récoltez exactement ce que vous avez semé dans les mois précédents. Avec le chevalier de denier, oui, vous avez pas mal de deniers dans votre tirage, donc je pense que ça va aller côté financier ou financièrement parlant. Si j'essaye de faire l'amalgame des deux, ça va pas le faire en ce moment. Avec le chevalier de denier, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fiable, patient. Vous avez surmonté tous les défis qu'on a pu mettre sur votre route pour aller vers un avenir prometteur et atteindre toutes les ambitions, tous les objectifs que vous vous étiez fixés. Donc c'est bien. Et on continue sur la même lancée avec nos petits deniers, avec la reine de denier. Vous êtes équilibré entre donner et recevoir. Vous donnez autant que vous recevez. Vous êtes organisé pour réussir tous les changements de votre vie. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, vous le planifiez, vous le visualisez et ensuite vous le concrétisez, mais en prenant en compte toutes les étapes, ce qui vous donne un grand sentiment de sécurité et de, comment on peut dire, un aperçu de ce que vous voulez réellement. Avec le 6 de coupe, on dit que vous pensez quand même à certaines situations ou certaines personnes du passé, mais comme un bon souvenir, hein, attention, c'est pas quelque chose qui est malheureux chez vous, mais c'est plus de la nostalgie, oui, des bons souvenirs qui reviennent, parce que vous aimiez cette ambiance, vous aimiez ces personnes. Alors, ça peut être amical, hein, comme sentimental, mais de temps en temps, une petite pointe de nostalgie revient chez vous, ce qui donne un petit peu de, on va dire, de vague à l'âme, mais rien de méchant. Avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous êtes quelqu'un quand même d'impulsif, de curieux, de spontané, et vous aimez surmonter les défis ou les embûches qui sont sur votre route avec panache. Mais par contre, attention, vous ne vous attardez pas sur ce qui vous empêche d'avancer. Non, vous voyez beaucoup plus loin. Vous voyez ça comme un petit challenge à réaliser, mais rien d'insurmontable en fait. Vous êtes tellement confiant en vous, ou confiante, hein, bien sûr, que vous continuez d'être sur votre lancée et rien ne vous arrête. Alors pour vous, cher ami Capricorne, on a eu une 6e carte qui a sauté, donc je l'ai gardée puisqu'elle a sauté en même temps que la 5e. Donc c'est qu'il y avait un message à vous délivrer. Et on vous dit que vous êtes capable d'oublier le passé, vous prenez conscience de ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie. Et ça, c'est une grande qualité chez vous, c'est qu'une fois que vous avez tourné le dos, soit à la personne, soit à la situation, vous allez de l'avant sans vous retourner. Maintenant, nous allons voir tout ce qui se passe au niveau professionnel pour vous pendant ce mois de septembre. Vous avez eu le 8 de coupe. Alors là, vous êtes stable dans votre travail, vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous êtes dans une zone de confort. Vous ne cherchez pas à aller plus loin en fait. Vous savez que vous avez les compétences pour réaliser le travail qu'on vous demande. Et vous, voilà, ça vous suffit. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Pour vous, promotion... bref, bataille pour être le premier, tout ça, non. Ça vous est complètement égal. Avec la tempérance, on vous dit que vous êtes dans l'équilibre. Bon, vous êtes très prudent, hein, par contre, pour prendre les décisions, parce que vous avez confiance en vous et vous analysez beaucoup toutes les infos qu'on vous donne pour pouvoir justement prendre ces décisions en pleine conscience. Donc, eh bien, écoutez, continuez, parce que ça a l'air de vous porter chance, donc faites-le. Avec le 7 de coupe, on continue
les mêmes énergies. Vous êtes prudent dans vos objectifs à atteindre. Vous vous en tenez au concret parce que vous êtes très réaliste par rapport à vos compétences et à vos capacités. Vous n'irez pas, et là c'est peut-être un petit défaut chez vous, vous n'irez pas en terrain inconnu et vous ne cherchez pas à conquérir de nouveaux secteurs, de nouvelles connaissances. Pour vous, celle que vous avez au niveau professionnel vous suffit largement. Ça paye les factures. Ça vous permet de vous créer un petit cocon familial très, je veux dire, très confortable. Eh bien, après tout, restez dans votre petite bulle. Si ça évitera beaucoup de mauvaises surprises comme chez certains. On va passer au sentimental maintenant. Allez, avec le renard, on vous dit que vous devrez faire attention. Il va falloir ouvrir un peu les yeux parce que vous avez quand même de l'hypocrisie, des mensonges autour de vous et certains faux amis. Vous êtes limite trompé, manipulé, mais attention, ça peut ne pas être physique, hein, ça peut être une manipulation mentale. Alors, soit votre autre, parce que cette personne veut, comment dire, que vous preniez le même point de vue, ou ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu manipulé, un petit peu pris au piège. Alors faites bien attention que votre partenaire ait les paroles et qu'ensuite les actes suivent bien, parce que si votre partenaire vous dit quelque chose, votre partenaire masculin ou féminin, vous dit quelque chose mais que les actes ne suivent pas, faites quand même bien attention à ce qu'on ne vous manipule pas. Avec le balai, on vous dit que la situation est un petit peu compliquée en ce moment. C'est beaucoup de disputes, beaucoup de paroles blessantes, beaucoup de mal-être entre vous deux. Et ça fait un climat très lourd et pesant. Donc faites bien attention à ce que vous allez dire parce que la personne en face de vous, eh bien, elle va retenir vos paroles. Et elle pourrait un jour vous les ressortir. Avec le bateau, on vous dit que les choses bougent. Vous prenez conscience de ce qui vous bloque et vous essayez quand même de vous sortir de cette situation. Mais, voilà, avec le passage, on vous dit que vous allez être dans la tristesse. Ça va raviver toutes ces querelles, ces conflits. Ça va créer aussi des conflits intérieurs, ça va raviver certains blocages et certaines blessures du passé que vous ne vouliez plus avoir. Ça va rouvrir certaines cicatrices. Alors faites bien attention parce que comme on a vu que vous étiez quand même assez spontané, assez impulsif, peut-être que sous le coup de la colère, vous allez dire ou faire des choses qu'il ne faudrait pas. Avec la lune, on vous dit qu'il va falloir exprimer vos émotions. Alors, même si c'est de la colère, même si c'est, je veux dire, si c'est violent, il va, bon, n'allez pas, attention, n'allez pas frapper, hein, je parle de paroles. Ne gardez pas ça au fond de vous. Il faut vraiment les exprimer. Et je vois aussi que vous êtes attiré vers quelqu'un d'autre, mais comme un aimant. Vous avez l'attraction de la lune qui fait comme un aimant pour une autre personne, mais ça c'est votre petit jardin secret, c'est votre petit côté sombre. Vous aimez, ça il n'y a pas de doute, la personne avec qui vous êtes en couple, mais vous gardez au fond de vous une attraction pour quelqu'un du passé, puisque avec les énergies du général, c'est ce qu'on peut vous dire, c'est que, voilà, cette attraction reste quand même en vous. Alors faites bien attention de ne pas faire l'amalgame entre ce que vous souhaiteriez avoir, vos petits rêves, et ce que vous avez. Donc remerciez quand même, ayez beaucoup de gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, et ne restez pas stagné dans ce que vous pourriez avoir. Maintenant, nous allons voir vos points forts pour le mois de septembre. Avec le bloc de construction, on vous dit que vous êtes sur des bases solides.
vous savez quelle base, sur quel bouton appuyer pour effectuer les changements nécessaires pour créer la vie que vous souhaitez. Vous avez une communication très claire sur ce que vous voulez et vous savez vous montrer très compréhensif et très créatif quand vous cherchez une solution ou quand vous voulez mettre au point un nouveau projet. Allez, on va voir votre deuxième point fort avec être à l'aise chez soi, vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos qualités, vous avez apprivoisé vos défauts et vous vous sentez stable émotionnellement. Donc ça, c'est très beau, c'est une très belle carte, hein, franchement. Quand on connaît ses côtés sombres aussi bien que ses côtés lumineux, franchement, on est quelqu'un de très très équilibré émotionnellement parlant et c'est très salvateur pour vous puisque vous savez exactement qui vous êtes. Maintenant, nous allons voir vos points faibles pour ce mois de septembre. Avec la Lune, on vous dit de faire attention à être dans la compréhension des autres. Écoutez bien ce qu'ils ont à vous dire, comprenez-les bien et soyez sincères dans tout ce que vous dites. Il va falloir écouter aussi un petit peu plus votre intuition, mais il y a aussi un petit point vraiment négatif de cette carte de la Lune. On en revient à cette attraction. Faites attention de ne pas partir quand même un peu trop dans votre monde imaginaire, mais de revenir quand même assez prudemment dans la réalité et de vraiment voir ce que vous avez dans votre vie. Avec le Bélier, on vous dit qu'il va falloir faire attention à l'impulsivité. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit quelques minutes avant. Et aux mauvaises initiatives. Parce que comme vous êtes impulsif parfois, ça fait que vous prenez des décisions à la hâte. Et ça peut vraiment vous jouer des tours. Ça peut en fait ne pas vous faire voir une situation telle qu'elle est vraiment parce que vous n'avez pas toutes les infos. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention à cette satanée impulsivité qui vous caractérise. Maintenant, on va voir le message de vos anges gardiens et de vos guides. Alors, avec l'archange Raphaël, on vous dit que vous avez cette capacité à guérir de vos blessures, à faire preuve de discernement dans vos décisions et quand vous êtes en pleine possession des infos. Alors, faites bien attention de les avoir toutes afin de prendre les décisions en conscience. Quant à vos cicatrices, laissez-les se fermer tranquillement, doucement. Vous n'êtes pas obligé de griller les étapes pour pouvoir aller de l'avant. Il suffit simplement de ne pas rester avec ces cicatrices ouvertes. Avec Opale, on vous dit qu'il va falloir exprimer votre amour à vos enfants si vous en avez, mais aussi également à votre enfant intérieur. Il va falloir en prendre soin, le laisser ressortir pour pouvoir justement faire de vous un adulte responsable. Alors, retrouvez cette joie de vivre, amusez-vous d'un rien, faites des blagounettes, bref, amusez-vous un peu, profitez de la vie pour pouvoir faire vraiment de vous une personne très équilibrée. Voilà ce qu'on peut dire pour ce mois de septembre pour vous, chers amis Capricorne. J'espère que ces énergies vous plairont. Sauf en sentimental où ça va être un petit peu la mouise pour vous ce mois-ci, mais bon, rien de méchant, hein. Donc ne vous inquiétez pas, j'espère que le sentimental ira mieux au mois d'octobre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.